janvier 2025. J'achète du Bitcoin tous les mois, comme tout le monde me l'a dit, et 16 mois plus tard, moins 34%. Du coup, j'aimerais bien avoir une méthode pour sniper les bons moments d'achat sur Bitcoin. Et il me pose cette question. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Comment je peux faire pour savoir si oui ou non c'est le bon moment? C'est ce que Johan m'a demandé la semaine dernière lors de son premier coaching. Ce qu'il faut savoir là-dedans, en fait, c'est que son DCA, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il appliquait une stratégie qui est générique, que tu as dit et répété partout sur YouTube, mais qu'au final, qui ne correspond pas avec sa situation personnelle. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est avoir des résultats tous les ans, qui puisse retirer des profits tous les ans, et pas dans 10 ans, au niveau du confort actuel. Donc, je vais t'expliquer son cas dans les 8 prochaines minutes. Ça va être ultra intéressant. Donc, si tu ne connais pas, moi, c'est Tuti, j'ai investi crypto depuis 2017. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs jusqu'à maintenant et la plupart aujourd'hui n'ont plus besoin de moi parce qu'ils sont autonomes et rentables sur le marché. Donc très concrètement dans cette vidéo, on va faire une analyse du marché actuel. On va également, je vais te montrer également les trois métriques que je regarde qui me permettent de pouvoir dire si oui ou non c'est un bon moment d'acheter du Bitcoin. Et la dernière chose, je vais une trick pour pourquoi ton DCA ne fonctionne pas. So let's go guys. C'est parti pour la première partie. Donc la première chose que du coup Johan fait, on va reprendre son cas à lui, c'est il ouvre son app, il regarde tout simplement si Bitcoin monte ou baisse. Dans ce cas-là, ça baisse. Est-ce qu'il doit paniquer ou est-ce qu'il doit acheter? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et en fait, en soi, les deux réponses sont mauvaises si tu n'as pas le bon cadre de lecture. Parce que en soi, une baisse peut être une baisse issue de satisfaction ou peut-être une baisse issue de la peur. Parce que si ça baisse, ça peut vouloir dire que les investisseurs sont contents de leur profit et donc du coup qu'ils vendent pour tout simplement, ils sont satisfaits de leur profit, ils sortent du marché. Contrairement à l'autre option qui est, du coup, ils ont peur du marché, donc ils sortent, peu importe les rendements qu'ils ont fait, ils sortent du marché pour ne pas être exposés à un potentiel retournement. Et c'est ça, aujourd'hui, que tu dois savoir lire. Donc, le marché crypto, en fait, c'est pas ça monte, ça baisse. Il y a 4 phases. Et ces 4 phases, je vais te les montrer directement sur le data. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Donc ici, on a une grosse phase d'accumulation, j'ai enlevé ça. On a une grosse phase d'accumulation qui est ici. Simplement parce que du coup, le prix aussi entre deux bornes de prix. Par exemple, ici, on a du coup le prix qui est venu casser ici, qui a oscillé dans ces environs-là. Donc ça, c'est une phase d'accumulation. Ensuite, on a la phase d'expansion. On va avoir du coup un prix qui sort de cette boîte, on va l'appeler comme ça, de cette boîte qui vient donc du coup s'apprécier dans le temps. C'est-à-dire l'actif prend en valeur. Ensuite, il y a la phase de distribution. En vérité, c'est ici la phase d'expansion. Ensuite, il y a une phase de distribution qui va être, que je vais mettre du coup dans cette heure. Je vais faire. Hop, voilà. Dans cette phase-là, c'est une phase de distribution où je vais mettre plutôt en orange. Voilà. Plutôt en orange, la phase de distribution, qu'est-ce que c'est? C'est une phase où justement les investisseurs sont satisfaits de leur rendement, ils décident de prendre des profits et donc du coup ils redistribuent, donc ils vendent du Bitcoin dans ce cas-là, ils vendent du Bitcoin pour laisser la place à d'autres personnes qui potentiellement n'ont pas profité pleinement de cette phase d'expansion et donc du coup ils vendent du Bitcoin, ils redistribuent ça sur le marché. C'est ça la phase de redistribution. Ensuite, on a une phase qui s'appelle donc du coup la phase de correction, donc qui est juste ici que je vais mettre. Donc cette phase de correction, elle est là du coup pour corriger le marché, tout simplement parce que on pense que du coup cette phase de distribution est terminée et que ça y est, ça va repartir, mais au final, on a une correction qui vient donner l'occasion aux personnes qui sont sorties d'ici de pouvoir potentiellement avoir rentré ou à énormément de gens qui n'ont pas profité de l'expansion, de pouvoir se repositionner pour terminer le cycle donc, du coup, d'accumulation, d'expansion, de distribution et de correction pour un nouveau cycle. C'est ce qui s'est passé par la suite. On a eu donc, dans cette correction-là une phase d'accumulation. Ensuite, une phase d'expansion qui est ici, que je vais remettre en vert.
une phase de distribution qui est là. Je peux te mettre en Orange, Rico, Opt, et une dernière phase de correction qui est arrivé ici, que je vais mettre en. Et c'est toujours tout le temps la même chose. C'est cyclique. Je suis sûr et certain que tu as déjà entendu parler de ce mot qui est cyclique, c'est-à-dire que ça marche tout le temps de la même chose. Comme le cycle de l'eau, ben là, on a le cycle de Bitcoin, tout simplement en face. Et à partir de ce moment-là où tu connais du coup ces 4 phases, la question réelle à se poser, c'est dans quelle phase nous sommes. Et spoiler, hein, je vais te faire gagner du temps. Nous, on veut investir dans les phases de correction, dans les phases qui sont intéressantes, dans les phases de correction de 1, parce qu'on a un timing qui est. Enfin, dans les phases de correction et dans les phases d'accumulation. Donc, dans ces phases-là, c'est très intéressant pour pouvoir profiter en termes de timing de la prochaine phase d'expansion. Donc, c'est très intéressant de pouvoir identifier ces phases-là, identifier également, du coup, quand est-ce qu'on doit se positionner pour arrêter, au final, d'investir en BCA directement sur n'importe quel prix, sur n'importe quel, au final, sur n'importe quel prix, et plutôt optimiser dans les phases d'accumulation. Donc ici, c'était intéressant de commencer un DCA, ici, c'était intéressant de commencer un DCA, là, ici également. Donc là, la question maintenant, c'est comment cadrer tout ça. Et aujourd'hui, au final, ce qui va t'intéresser, c'est dans quelle phase on est, au final. Donc moi, je vais plutôt aller en weekly. Hop, je vais zoomer ici. Donc, à ton avis, dans quelle phase on est? Donc ici, on a eu une phase d'expansion, distribution, correction, accumulation, expansion, distribution. Là, on est dans une phase de correction et maintenant, il va falloir utiliser des métriques pour justement pouvoir identifier si oui ou non on est bien dans une phase de correction et un début d'accumulation. Donc ça, c'est vraiment important. Mais on va le voir ensemble juste après pour vraiment définir tout ça parce que elle n'est pas dans un... Enfin, on n'est plus dans... On est en finance. Ok, on est en finance, on veut des chiffres, on veut des scores, on veut des chiffres qui vont nous permettre de driver nos actions. On n'est plus dans le mode « Ah ben ouais, les prix sont bons ». Soit les prix aujourd'hui importent peu. Ce qui nous intéresse, c'est la phase. Une petite parenthèse, c'est 3 métriques. Je vais regarder pour les notes du matin et je vais partager du coup avec les Troopers. Les Troopers, c'est une communauté d'investisseurs qui confie un revenu prévisible en moins de 4 fois par semaine en crypto. Donc, si tu veux obtenir ta stratégie personnalisée et être accompagné pour la déployer ensemble, le lien est dans la description. Et regarde juste ici, on a déjà du coup, Nelson qui est arrivé en février et en 2 semaines, il avait déjà, donc du coup, il avait un portefeuille plein de crypto, aucune stratégie de sortie, résultat, des pertes latentes, on avait vu ensemble en master coaching, il a clairement eu sa roadmap, toute sa roadmap, et je lui ai livré ce qu'il avait besoin. Et là, il est tout simplement en train de déployer toute sa stratégie et je suis en train de m'aider. Donc si t'es intéressé, le lien est dans la description. All for call et let'sgo.com. Ok, si je te demande maintenant si c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin ou pas, est-ce que tu as une vraie réponse? Un oui ou un non? Ou est-ce que justement, tu vas faire comme la plupart des investisseurs aujourd'hui, ils vont bégayer, ils vont dire ouais, mais en fait, peut-être que ça peut descendre, mais au cas où, mais si ça rentre. Donc, clairement, on n'est pas là-dedans. On est en finance, on veut des chiffres. Et ces chiffres-là, ils ne sont pas reliés au prix. Clairement, aujourd'hui, la majorité regarde le prix, alors que le prix, c'est le métrique le plus manipulé au monde. Donc, si le prix est ta référence aujourd'hui, tu es également manipulé. Donc, toutes les décisions que tu prends en préférence par rapport au prix, c'est des décisions qui ne sont pas les tiennes. Ce sont des décisions qui sont manipulées. Moi, je regarde 3 chiffres. 3 chiffres qui me donnent exactement si on est dans une zone d'achat, si on est dans une attente, ou si on est dans une zone de vente. Donc, je vais te montrer tout ça tout de suite. Let's go sur mon écran. Donc, le premier métrique qu'on va relever là maintenant, c'est un métrique qui va nous permettre d'être dans la tendance, de mesurer la tendance de Bitcoin et de pouvoir, donc, du coup, investir littéralement dans ces carrés rouges qui sont des carrés d'accumulation qui nous permettent, donc, du coup, de pouvoir se placer avant, du coup, l'expansion, comme ici, comme ici, comme ici. Et la question qu'on va répondre, du coup, à la fin de ce module, c'est est-ce que on est ici dans un carré rouge? Donc,
Là, le premier métrique qu'on va chercher à récupérer, bah, du coup, c'est la EMA. Donc, la EMA, c'est un indicateur, c'est moyenne mobile exponentielle, donc qu'on peut récupérer directement ici. Hein, vous tapez EMA directement et vous allez pouvoir récupérer donc Moving Average Exponential. Vous allez pouvoir la récupérer et c'est une EMA 20. Donc, c'est une 20 périodes, c'est-à-dire que ça, c'est une moyenne sur les 20 dernières bouées. Donc, ce qui nous intéresse là, même si tu ne comprends rien, tu n'as pas besoin de vraiment comprendre, c'est tu as juste besoin de savoir est-ce que le prix est en dessous de la EMA. Donc là, on voit ici, juste ici, là, vous allez voir que du coup, on a 77 620. On va le reporter directement dans notre tableau. Donc, on a un Bitcoin à 75 540. Et ici, on est à 76 000. On va retourner voir exactement. 77 619. Allez, let's go. 77 619. Et donc, ici, on va avoir un score. Ce score-là va nous permettre de pouvoir, du coup, scorer, du coup, ce métrique-là de tendance. Si on a un 0, ici, on aura donc, du coup, une phase d'accumulation. Après, on va avoir un score cycle, donc un score sur l'ensemble de ces sur l'ensemble de ces trois. Il y en a 5, je vous en montre que 3 aujourd'hui. Les 2 autres sont en relation avec du coup les altcoins. Hein. C'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir si Bitcoin est dans un bon moment d'achat. Donc ici, on va avoir un score cycle qui, s'il est compris entre 0 et 1, on est dans une phase d'accumulation. Entre 2 et 3, on commence un peu le market. 4, on est dans une phase d'expansion. Et 5, on est complètement dans le délire, dans le furie. Donc, il faut absolument pouvoir sortir de position. Donc ça, c'est le premier, très simple. On prend le prix de Bitcoin, on prend le prix de la EMA 20 en weekly, c'est-à-dire qu'en weekly, je suis en weekly, plus bougie est égal à une semaine. Là, par exemple, c'était la semaine du 26, semaine du 9, semaine du 16 février. Donc ça, c'est le premier métrique qu'on va récupérer directement sur TradingView. Maintenant, le deuxième métrique qu'on va récupérer maintenant, c'est tout simplement le RSI sur 14 périodes et on va tout simplement récupérer. Du coup, chercher ce qui va être écrit juste ici. Si j'enlève ma souris, on est à 43,92. On va juste le prendre et le récupérer. Ouais, 43. On peut là, on a encore un score de 0 qui nous permet de rester encore une fois dans la zone, dans la phase de marché d'accumulation. Le dernier, ça va être la BTC dominance. Donc la BTC dominance, on va aller chercher le BTC dans sa dominance. Et là, on va clore ça. Et là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement son chiffre actuel. Donc 60,04. Ici, on va le reporter. Ici, 60,04. 1%. Et ici, ce qui nous intéresse là, c'est de faire donc du coup une moyenne des 4 dernières semaines pour avoir un écart type. Bon. Ici, je vais mettre des chiffres assez aléatoires. Donc, par exemple, 59,90 par exemple. Ici, 59,99. Ici, 62,89. Et ici, le dernier, donc c'est une moyenne des 4 dernières relevées. Et 59 pieds. Donc ici, on va avoir un chiffre qui va nous sortir une moyenne en fait des 4 dernières semaines et un écart de pourcentage. Donc il y a eu un écart de 2,81. Donc là, on reste également dans un score de 0 parce que si vous regardez juste ici, on a la demande de BTC. S'il y a plus, c'est un écart type supérieur à 3, pardon. Supérieur à 3, on reste inférieur à 3, pardon, on reste à 0. Et supérieur à 3, on va passer à 1. Donc, au final, dans tout ça, on va avoir un score cycle à 0. Et on peut déterminer si oui ou non on est dans cette fameuse accumulation. Donc là, vu que j'ai mis des chiffres aléatoires, je ne peux pas déterminer. Moi, je vais vous le dire parce que ce relevé-là, je l'ai déjà fait. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui dire si on arrive sur la BTC que oui, actuellement, on est dans une zone d'accumulation. Donc, autour de mettre suffisamment carré. Par contre, ces 3 métriques, mais ils ne disent pas combien. Donc, combien je dois acheter et ni combien je dois vendre également un profit. Donc, ça, c'est vraiment ultra intéressant en fait de pouvoir nous
nous baser en fait sur un score. Donc, si on est en phase d'accumulation ou si on est en phase d'expansion, on va savoir que du coup, là, on va plutôt prendre des profits. Mais la vraie question, c'est de savoir combien. C'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus, le mois encore. Donc maintenant, pourquoi ton DCA fonctionne pas? C'est plutôt évident en fait quand on connaît la réponse. Parce que en fait, acheter du Bitcoin les 5 du mois avec une discipline parfaite, en vrai, ça fonctionne. Mais dans les 6 prochaines années. Donc, si ça correspond pas avec tes attentes, arrête de faire un DCA et sois plutôt actif dans les achats que tu veux faire et tu auras tout simplement des résultats. des résultats qui sont plus proactifs. C'est la DCA tous les mois, je dis pas que c'est nul, je dis juste que ça ne correspond pas avec le profil de certaines personnes. Si tu n'as pas 10 ans devant toi et que tu veux améliorer ta vie maintenant, le DCA, c'est pas vraiment la stratégie la plus efficace parce que il ignore 3 choses. Il ignore ton capital disponible. Il ignore ton horizon de résultats, c'est-à-dire est-ce que tu veux des résultats tous les ans ou tous les 10 ans. Donc, c'est pas la même stratégie. Il ignore également ton profil de risque réel. Donc, tu fais peut-être du DCA sur Bitcoin, mais peut-être sur Ethereum, peut-être sur d'autres cryptos. Et là, du coup, en fait, tu répètes énormément d'erreurs qui viennent au final grignoter ta performance ta performance sur du court terme et sur du long terme. Donc, vraiment, c'est vraiment c'est vraiment, en fait, c'est pas le problème de DCA, c'est le problème de la stratégie, le problème de la connaissance du bon profil d'investisseur et d'appliquer une stratégie qui va avec. Donc, parce que si on voit le profil A qui lui a 200 000, qui investit 10 000 par an, mais par contre, lui, c'est exactement son profil d'investisseur, c'est-à-dire du très long terme et capable d'atteindre 20 ans avant de retirer ses profits. On a ici, on directement le profil B Qui lui veut des profils du vent. Par exemple, au bout de 12 ans, au final, on va en retirer 23 000 parce qu'il lui, il pensait que faire un DCA va lui permettre de pouvoir générer énormément de profits. Ce n'est pas le cas. Au final, les profits sont simplement de 23 743. Et dans la finalité, avec 20 000 sur 2 ans, l'écart il est juste énorme en soi, parce que du coup, le profil B, il arrête de faire son DCA parce que tout simplement, il croit plus. Et il croit plus dans cette stratégie-là, et l'écart il est juste incroyable. C'est 624 397 euros de différence simplement par la méconnaissance de la stratégie qui colle avec le bon profil d'investisseur. Donc, si tu veux des résultats à la fin de l'année, il va falloir être proactif, avoir une stratégie qui te permet du coup d'atteindre tes objectifs. Le DCA à la braille, ça ne fonctionne que pour les gens qui sont capables d'attendre 20 ans. Donc, toi, la première chose, la deuxième chose, il faut absolument pénétrer qui te permet de mesurer dans quelle phase on est. Ok? La troisième chose, c'est tout simplement que tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie, tu as besoin d'une stratégie qui te correspond. Et ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire tout seul, et même pratiquement impossible à partir du moment où tu n'as pas les compétences. Et c'est pour ça que du coup, des séances de coaching sont indispensables pour que quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu veux faire est capable de te donner les ressources dont tu as besoin. Donc, comme par exemple Famris qui a rejoint les top bursts et il prend des décisions beaucoup plus éclairées, surtout des rentables. Donc, il est arrivé me voir, c'était l'année dernière, en 2025. Au pic, 2025 était une année pourrie, hein, vraiment. Il était à moins 34%. Et on a plus de 3 semaines, on a fait une bonne réallocation interne. S'il y a des stratégies de réallocation pour justement se placer au bon endroit, il est passé à plus de 46% de gains en seulement 3 semaines. Donc, c'est lui qui l'a dit, le coaching avec l'outil avec les game changers, ses conseils sont une véritable cash machine. Donc, il n'y a pas d'autres possibilités que de prendre un rendez-vous avec moi si tu veux accéder justement à 3 choses. À une lecture claire de ton portefeuille. Tu sais exactement si tu dois acheter, attendre ou rééquilibrer ce mois-ci, et tu repars également avec les feuilles de route claires, calibrées pour tes objectifs. Donc, il y a soit tu prends rendez-vous avec moi, soit tu continues à perdre de l'argent en faisant des stratégies qui ne te correspondent pas et que au fond de toi, tu sais très bien que ça ne fait aucun sens de continuer là-dessus. Donc, le lien
pour prendre rendez-vous avec moi. Et dans la description et en premier commentaire, si tu veux faire partie de ces 5 personnes, parce que je prends que 5 appels par mois, si tu veux faire partie de tout ça, tout simplement, c'est pas du tout marketing là-dedans, c'est tout simplement que ça prend du temps de faire ces choses-là. D'habitude, je prends le temps de le faire pour mes clients. Et là, j'ai décidé de pouvoir le faire pour 5 personnes qui prennent rendez-vous maintenant. C'est un appel de 15 minutes pour démarrer. Je prends les informations et ensuite je te livre tout ce dont tu as besoin. C'est gratuit. On regarde tout ça ensemble. Let's go, guys. Je vous laisse la possibilité de prendre rendez-vous si tu peux plus le faire. C'est tout simplement que les 5 rendez-vous intégrés.